Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle petite vidéo pour les personnes qui voudraient apprendre ou commencer à apprendre le coréen mais qui ne savent pas vraiment où débuter. Il peut y avoir quand même plusieurs raisons de pourquoi apprendre le coréen. Je pense qu'il y en a qui veulent juste comprendre leur drama préféré sans sous-titres. Il y en a peut-être qui veulent même voyager, d'autres y travailler, y vivre, que sais-je. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 étapes importantes que je trouve personnellement importantes pour commencer à débuter dans le coréen. Alors j'ai étudié en Corée dans une fac de langue pendant 9 mois. Donc j'ai récolté quand même pas mal de conseils, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc cette vidéo est là justement pour vous éviter de faire ces erreurs et pour vous donner les meilleurs conseils que j'ai pu récolter tout au long de ces 9 mois d'apprentissage. Partie 1, apprendre le Hangul, du coup l'alphabet coréen. L'alphabet coréen au début ça peut faire peur parce que ça ressemble pas du tout aux lettres latines que nous on peut connaître. Il est logique, phonétique et vraiment rapide à apprendre. Normalement, bon, suivant votre rapidité, mais vous pouvez apprendre l'alphabet en quelques heures, voire quelques jours, et vous pouvez déjà au moins avoir les bases, donc lire et écrire. Alors moi, personnellement, comment j'ai appris le Hangul? Moi, j'ai vraiment recopié. En fait, je n'ai fait que ça. J'ai pris chaque lettre et j'ai recopié, en utilisant du coup aussi la technique du recall, recopier. Et après, j'avais des fiches, je testais ma mémoire. Et à chaque fois que j'avais faux, je refaisais la même chose, je recopiais. Et à un moment donné, ça rentrait quoi. Mais bon, malheureusement, il y a quand même un petit piège quand on commence à apprendre le Hangul. Le problème, c'est que la prononciation n'est pas du tout la même que celle faite en français. Donc c'est pour ça que je vous conseille énormément de mettre l'accent sur la prononciation et l'accent de chaque lettre. Comment se prononce chaque lettre, c'est très important si vous voulez vraiment maîtriser et avoir de très bonnes bases dès le début. Donc moi du coup ce que j'ai fait, c'est quand j'apprenais le Hangul, du coup que je recopiais les lettres, donc pour me souvenir, mais pour apprendre la bonne prononciation, j'ai utilisé une vidéo faite pour les enfants. Je vous mettrai en lien dans la barre d'informations. Je faisais mes petites fiches, je recopiais et en même temps, je regardais cette vidéo, j'ai dû la regarder une bonne dizaine de fois pour bien saisir la nuance de prononciation de chaque lettre. Parce que du coup, cette lettre et cette lettre, ça a des similitudes, mais ça se prononce pas pareil. Donc je vous conseille énormément d'apprendre la prononciation correcte de chaque lettre pour que, tout simplement pour que votre apprentissage sur la longue durée soit beaucoup plus simple. Quand vous avez fini d'apprendre le Hangul, déjà félicitations, vous êtes fiers de vous, mais il faut pas du coup tomber dans le piège de se dire bon, j'ai appris le Hangul, je peux tout lire. Du coup le piège maintenant ça va être de s'entraîner, de continuer à s'entraîner et sur des petits mots. Le problème c'est que une lettre une par une, ça peut être simple à prononcer, mais quand on commence à prononcer, on va dire les lettres, on va dire à la suite, ça peut être compliqué. Surtout que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en Corée du Sud, il y a quand même beaucoup de règles de prononciation. Pour l'instant, en tant que beginner, je vous conseille du coup de vous entraîner à la prononciation de petits mots, donc des mots qui font 2-3 syllabes, pas plus, et des mots de la vie de tous les jours. Comme ça vous entraînera et vous apprendrez peut-être un peu de vocabulaire sur la route. Des vocabulaires vraiment tout bêtes, hein, comme les animaux, les ustensiles de cuisine, des verbes aussi. Donc voilà, vous allez sélectionner, on va dire, une banque de mots et vous allez essayer de les répéter à voix haute avec une bonne prononciation. Ce sera en tout cas la clé pour avoir une bonne base dans l'alphabet coréen et dans la prononciation. Alors là les guys, je vais mettre un gros trigger warning. Ça c'est le conseil, je pense, que vous devez absolument appliquer. Mais celui-là, il faut absolument l'appliquer. Vous ne devez pas utiliser la romanisation. La romanisation, en fait, c'est comme un pesticide, en fait. Ça va vous tuer, en fait. Ça va tuer tout votre apprentissage. Ça va vraiment vous mener sur une mauvaise voie. Et vraiment, ça va ruiner tous vos efforts parce qu'à la fin, vous n'allez pas vous en sortir. Utiliser la romanisation, c'est vraiment pas du tout s'immerger dans la langue. C'est pour moi, la romanisation, poser ce qu'on connaît du français sur la langue coréenne. Or, le français et le coréen, c'est pas du tout pareil en termes de culture, en termes de prononciation, en termes de formation. Vraiment, évitez à tout prix la romanisation. Prenez l'apprentissage à la racine, donc directement avec l'alphabet coréen. Apprenez les différents sons, apprenez la prononciation, apprenez les mots et ça ira. Ce sera très compliqué sur mon début, surtout si c'est la première fois que vous apprenez une langue asiatique. Je vous promets que vos efforts vont payer à jour et vous le verrez plus tard. Voilà, donc conseil, ne pas utiliser la romanisation, vraiment étudier la langue sans source d'influence occidentale.
Alors ensuite, en termes de support, alors moi, ce que j'ai utilisé pour apprendre le Hangul, j'avais juste un cahier, un stylo et des rêves, vraiment, tout simplement. Donc moi, j'ai juste regardé sur internet, donc vous tapez le alphabet coréen sur internet, vous allez avoir la liste, vous avez la liste, vous avez phonétique, et en plus de la vidéo YouTube que je vais vous mettre en lien, vous avez toutes les clés pour réussir. Vous répétez, vous écrivez, vous faites des flashcards en papier, sur Quizlet, vous avez plein de trucs, mais en tout cas, le Hangul, c'est le truc le plus facile et abordable à apprendre. Voilà, quand vous avez du coup fini d'apprendre le Hangul, et du coup aussi, dernier petit conseil, vraiment les filles et les garçons, vraiment les guys, ne soyez pas du tout gênés de parler à voix haute. Vraiment. Si vous êtes, je sais que des fois, ça peut être vraiment très impressionnant de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est très impressionnant et on a des fois peut-être un peu honte de nous-mêmes de ne pas le maîtriser directement. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance. N'hésitez pas du tout à parler à voix haute quand vous lisez les mots. C'est que comme ça que vous allez du coup vous améliorer. Vraiment. Franchement, dites-vous que c'est petit pas par petit pas. Au début, ce sera des mots tout bêtes. Et après, ça va être des phrases. Et après, ça va être des textes en entier. Et après, vous parlerez vraiment comme avec des natifs. Et ce sera, je pense, le but de votre apprentissage. Donc, au début, posez les bonnes dalles. Et après, ça ira au fur et à mesure. Vraiment, faites-vous confiance. Partie 2, construire un vocabulaire de base. Félicitations, maintenant vous savez lire le coréen, vous connaissez le Hangul. Maintenant, du coup, il vous faudra apprendre du vocabulaire de base. Donc, il y a les chiffres, les salutations, les jours de la semaine, des verbes de base, etc. etc. Alors du coup, moi, en fait, quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai pensé, on va dire, à 2 types de cas. Donc, dans un premier temps, il y aura sûrement des gens qui vont apprendre le coréen avec un livre d'apprentissage. Donc, quand vous avez votre livre, vous allez juste suivre vos leçons au fur et à mesure. Vous allez avoir vos banques de mots prédéfinies que vous allez apprendre. Et voilà, vous allez juste suivre la ligne directrice du livre. Mais du coup, je pense à une autre catégorie de personnes qui peut être aussi bien la personne qui étudie avec un livre. Mais imaginons, vous allez voyager en Corée bientôt et avant votre voyage, vous aimeriez quand même avoir, on va dire, les bases pour demander les prix, la direction ou autre. Donc moi j'ai pensé à vous. Alors je vous ai établi on va dire une liste de thèmes à apprendre si jamais vous allez bientôt partir voyager en Corée du Sud. Alors avant de voyager, je vous conseille quand même d'apprendre ces banques de mots là. Donc il faudra à tout prix apprendre les chiffres, l'heure, les verbes simples, les moyens de locomotion, les phrases types de politesse, très important ça aussi. Donc voilà, donc ces banques de mots-là, je pense, sont vraiment essentielles à apprendre avant un voyage en Corée du Sud. Dans le cas où vos objectifs d'apprentissage de la langue vont prendre un peu plus de temps, je vais vous donner un conseil. Pour moi, le plus efficace, c'est d'apprendre du vocabulaire de votre vie de tous les jours. Donc en rapport avec votre travail, vos passions, votre daily routine, ce que vous aimez ou des fois aussi ce que vous détestez. En fait, une langue, ça se parle. Et quand vous allez parler à une autre personne, à un natif, vous allez parler de vous. Vous allez expliquer ce que vous faites dans la vie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, où vous aimez aller, etc. Donc vraiment, apprenez au début du vocabulaire, le vocabulaire que vous utilisez le plus en fait dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous êtes en Corée, vous allez dans une boutique de vêtements et on va dire les vêtements que vous portez le plus et que vous aimez acheter le plus, c'est les jupes. Voilà. Vous ne trouvez pas la section jupe, du coup vous allez aller vers une personne et vous allez lui demander où est la section jupe. Le problème c'est qu'il existe beaucoup de mots, beaucoup de vêtements et du coup beaucoup de mots à apprendre, pareil pour les couleurs, les patterns, etc. Mais vous, vu que vous êtes intelligente, vous avez appris que les mots que vous savez que vous allez employer dans votre vie de tous les jours. Ce qui va être très important, c'est de comprendre autrui. Donc malheureusement, on va pas pouvoir comprendre, vous n'allez pas comprendre un natif à 100%. Vous allez comprendre quelques mots, quelques phrases, quelques tournures. Donc c'est pour ça que vaut mieux comprendre 10 mots de vocabulaire, mais pas du tout la grammaire, que je reconnais ce point de grammaire, mais par contre je sais pas du tout ce qu'il a voulu dire. Vous voyez, la grammaire, vraiment les points de grammaire, vous pouvez vous y attarder beaucoup plus tard. Mais en tout cas, si vous hésitez des fois entre revoir le vocabulaire et revoir la grammaire, revoyez toujours le vocabulaire. C'est bon. Du coup, en termes de support, ce que vous pouvez faire
c'est que vous pouvez prendre un ordinateur, une feuille, peu importe votre support, et vous allez établir des listes par thème, je sais pas, par exemple, vous aimez lire, donc vous allez faire une liste sur les livres, les genres, les types de livres, etc. Vous avez aussi, par exemple, sur les vêtements, quels vêtements vous portez le plus ou vous aimez le plus, basket, jean, robe, short, etc. Ou même par rapport aux accessoires, si vous avez des accessoires en particulier ou même des couleurs. Je pense que vous pouvez faire plein de thèmes autant que vous voulez, en tout cas sur les mots de votre vie quotidienne que vous utilisez le plus. Du coup, moi, en termes d'application ou de support pour traduire, ce que je vous conseille, c'est soit l'application Naver, soit l'application World Reference. Mais je vous conseille plus l'application de Naver parce que du coup, c'est acté coréen, c'est beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus safe en termes de traduction. Mais en tout cas, World Reference, c'est quand même pas mal non plus. Ensuite, dès que vous avez fini du coup vos listes à thème, ce que vous allez faire, c'est les apprendre. Donc moi, je vous conseille énormément quand même la technique du recall avec les flashcards. Parce que le plus important, c'est pas du tout de connaître par cœur, c'est de se rappeler. Il y a quand même une petite nuance, quand même. J'ai une manière un peu spéciale, je sais pas si vraiment elle est spéciale, mais vous me direz dans les commentaires, mais pour apprendre le vocabulaire, j'ai cette technique. Alors dans un premier temps, je vais revoir toutes mes listes de vocabulaire sur Quizlet. Aujourd'hui, je vais focaliser sur la liste 3. Donc je vais revoir cette liste de vocabulaire sur Quizlet. Donc c'est un système de match. Hein. À droite, j'ai retenu, à gauche, j'ai pas retenu. Donc voilà, je vais faire la liste comme ça, tranquillement. Quand je vais arriver à la fin de la liste, je vais revoir du coup le vocabulaire que je n'ai pas appris. Et c'est là qu'intervient ma technique spéciale. Je vais revoir le vocabulaire. Si je l'ai encore faux, je vais prendre à côté de moi une feuille et je vais recopier le mot non compris, non appris, 3 fois. Voire plus, suivant si le mot est compliqué. Je le recopie 3 fois et du coup je le bascule à gauche là où j'ai pas compris. Et je fais ça avec chaque nouveau mot. Et en fait, je vais faire ça jusqu'à que le mot soit rentré dans ma tête. Donc je vais recopier 3 fois à chaque fois le mot si je l'ai pas compris. Même si je l'ai pas compris 3 fois, hein, tant pis, je vais le réécrire encore 3 fois jusqu'à que ça rentre dans ma tête. Et je peux vous dire que cette technique-là, elle a toujours été très efficace pour moi. Moi qui ai une mémoire d'écrit quand même, ça a toujours très bien fonctionné pour moi. Petit disclaimer, bien sûr, peut-être que cette technique ne marchera pas pour tout le monde. On a tous, on va dire, une intelligence et une forme de mémorisation différente. Mais en tout cas, c'est une technique qui a énormément marché pour moi, qui m'a aidé à apprendre l'anglais et le coréen. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Partie 3, comprendre la culture coréenne avant tout. Alors, c'est un petit point court, mais que je trouve quand même très important dans votre apprentissage du coréen. Quand vous allez parler coréen, quand vous arriverez à ce niveau-là, ça ne pourra jamais être aussi fluide et aussi compréhensible pour vous si vous ne comprenez pas la culture coréenne. Personnellement, étant française, cette culture coréenne du respect de l'aîné, parfois qui va, je trouve, des fois à l'extrême, c'était très très compliqué pour moi de l'assimiler, mais au bout d'un moment, il a fallu quand même que je l'assimile. Déjà dans mon comportement, mais aussi dans la langue. Comment je m'adresse à mes aînés, comment je me comporte avec mes aînés. Ça peut être des fois des aînés de 1 ou 2 ans. Pour moi, ça va être un peu choquant. Parce que voilà, moi j'ai des amis, j'en ai 23, j'ai des amis, ils en ont 29. Mais en Corée, même si tu as des amis qui ont 29 ans, donc plus âgés que toi, tu vas quand même les traiter avec un respect différent. Tu auras quand même, on va dire, la gâchette qui n'est pas poule, parce qu'il y a cette notion de respect. Et moi, je l'ai vu dans plusieurs de mes amitiés avec des Coréens, quand ils étaient... Du coup, on était en groupe, et quand il y avait leurs amis coréens avec eux, et qu'ils étaient plus âgés que eux, ils rigolaient, il n'y avait pas de problème, on pouvait délirer, mais il y avait quand même cette notion de respect dans plusieurs actions. Donc, autant dans la manière parlée que dans la manière d'agir. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre la culture coréenne si vous voulez, on va dire, vous fondre un peu dans le décor. Et comprendre à 100% la culture, c'est comprendre à 100% la langue. Et comprendre à 100% la langue, c'est la pratiquer 100% parfaitement. Voilà. Clap de fin. Partie 4, comprendre la structure de la phrase. Alors la structure de la phrase coréenne est très très différente du français. Ça, je pense que je vous l'apprends pas. Bon, je vous donne un petit exemple pour celles vraiment qui débuteraient mais complètement dans le coréen. Par exemple, en français, on va dire « je mange une pomme »,
Mais si on met les mots dans le même ordre que la structure de la phrase coréenne, c'est je, une pomme mangée. Voilà. Alors du coup, ce qui va être compliqué dans l'apprentissage du coréen, c'est vraiment assimiler une autre manière de penser. Parce que je pense que vous avez déjà entendu ce conseil partout, mais il ne faut pas traduire dans sa tête quand vous parlez une langue étrangère. Il faut un peu comme la vivre en fait, c'est un peu du tac au tac, il faut vraiment savoir, il faut pas traduire. Donc c'est pour ça, avec cette nouvelle structure de phrase, si vous ne la maîtrisez pas dès le début, ça va être très compliqué pour vous, je pense, de formuler des phrases correctement et de vivre 100% la langue. Du coup, même si la structure de phrase, au fond, elle est quand même simple, mais le seul conseil efficace que je peux vous donner, c'est tout simplement l'entraînement. L'entraînement le plus efficace pour le début, c'est en fait tout simplement d'écrire des phrases toutes simples en fait. Vous allez prendre votre téléphone, un cahier, peu importe le support vraiment. Hein. Ça peut être vraiment pour tout le monde. Donc ce que vous allez faire, c'est écrire des phrases simples. Par exemple, ben voilà, genre je mange une pomme. 사과를 먹어요. Ou alors vous dites que vous avez été à l'école. 학교에 갔어요. Ou vraiment des trucs vraiment tout simples. Vous allez écrire 2, 3, 4, 5. Et si vous faites ça tous les jours, d'avoir ce geste répétitif, ça va du coup assimiler au fur et à mesure de vos entraînements. Vous allez écrire des phrases simples, après vous allez écrire des phrases beaucoup plus complexes. Après des phrases, ça sera peut-être des petits textes, etc. etc. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit au début, on pose les pierres de l'édifice au fur et à mesure. D'abord les petites phrases, après de plus longues phrases, après des petits textes. Je vais vous conseiller 2 chaînes YouTube du coup qui parlent de la structure de la phrase en coréen. Donc il y a Talk to Me in Korean, ça c'est pour ceux qui comprennent l'anglais. Et sinon en français on a les vidéos de Pierre Boost en coréen. Donc ce sont des vidéos que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je vous mettrai du coup le lien qui parle justement de la structure de la phrase coréenne. Si ça peut vous aider et si vous n'arrivez pas à bien comprendre dans votre livre ou si vous n'avez pas de livre et que vous voulez apprendre via des ressources gratuites. Partie 5, écoutez beaucoup. Vraiment, écouter du coréen tous les jours, s'immerger, c'est super important. Genre, même sans tout comprendre, exposer son oreille au coréen, ça aide énormément et ça, on le sous-estime trop. Moi, personnellement, au début, je l'ai trop sous-estimé. Moi, l'erreur que j'ai faite, les guys, c'est d'avoir bêtement, vraiment, je me suis tuée à la tâche en mode j'ai appris tous les mots de vocabulaire de mon livre, tous les trucs de grammaire, j'ai fait les exercices, etc. Mais je me suis pas une seule seconde immergée dans le coréen parlé en fait. J'écoutais très peu en fait de coréen. Autant je regardais très peu de K-drama parce que j'étais fatiguée, ou alors j'écoutais vraiment très très peu de coréen. Et ça a été vraiment une erreur fatale parce que du coup, je n'arrivais pas à comprendre le coréen, à bien saisir aussi les nuances de prononciation. Et des fois, quand je sortais dehors, quand on me parlait coréen, bah, je comprenais pas parce que j'avais littéralement jamais été exposée à ce genre de scénario dans ma vie. Donc bien sûr que j'allais rien comprendre et que j'allais pas du tout progresser. Surtout, moi j'y ai vécu. Mais alors pour les personnes qui n'y ont jamais vécu, ça va être encore plus compliqué parce que vous allez littéralement jamais être exposé à une personne qui va parler coréen d'un coup et qui va vous demander genre qu'est-ce que vous voulez boire quoi. Enfin c'est... vous comprenez quoi. Du coup, je vous conseille, ça rejoint du coup le conseil sur le vocabulaire, si vous voulez apprendre une langue et que ça dure sur le long terme, il faut vraiment que vous imitiez, que vous mêliez l'apprentissage de la langue à des choses que vous aimez faire, que vous aimez regarder, que vous aimez écouter. Il faut vraiment mélanger les deux pour que ça dure sur la durée. C'est sûr que si vous écoutez des vidéos genre de 5 minutes, mais ça va être des discours ou des trucs vraiment qui vous intéressent pas du tout, c'est sûr que vous allez perdre pied. Donc vraiment, essayez de trouver des vidéos ou des K-dramas ou autre chose liées du coup à vos passions qui puissent en fait vous stimuler en fait. Personnellement, il y a un truc que j'adore, c'est vraiment les vlogs esthétiques. Genre c'est vraiment des trucs que j'aime voir, que j'aime consommer, ça me plaît énormément. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai recherché sur YouTube plein de youtubeuses ou de youtubeurs qui faisaient littéralement juste des vidéos, des vlogs. Et en fait, je me suis abonnée à elles. En fait,
ça a été super simple. Au début, je suis partie d'une seule personne, donc d'une influenceuse coréenne que j'avais vue dans un TV show dans Single Inferno. Je l'ai suivie. Après, j'ai suivi cette personne qui la suivait. J'ai été voir dans ses abonnements. J'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ça peut aller super vite. Et franchement, il y a énormément de contenu, de créateurs de contenu coréens que l'on peut suivre en fait. Il y a aussi un type de vidéo que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est en fait des Coréens qui vont faire des petites vidéos de dialogue de la vie de tous les jours. Donc en gros, il y en a un que je regarde énormément ces derniers temps, c'est Chan Korean, que je n'arrête pas de recommander partout. Le mec, s'il voit mes posts, il va se dire mais elle est folle celle-là. En fait, c'est un gars, il va juste littéralement filmer sa vie de tous les jours et il va tout décrire. Genre le mec, il va ouvrir une porte, il décrit, il dit oui, j'ouvre la porte, je ferme la porte, je cuis un œuf, j'attends le bus, je prends le vélo, je roule à vélo. Il décrit tout. Et je trouve que c'est super parce que du coup, ça vous plonge littéralement dans le quotidien, dans votre propre quotidien, mais du coup, en coréen. Et du coup, c'est quelque chose que je voudrais aussi souligner, c'est que c'est important de prendre en compte les comprehensible inputs. C'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps. Mais en fait, du coup, je crois que c'est une théorie, mais normalement, c'est une théorie qui dit le plus important, c'est pas de comprendre la phrase en entier, c'est de comprendre au moins 10 à 20% de l'essentiel de la phrase, et peu importe si tu comprends pas le reste. Donc en fait, c'est comme je disais, le fait de regarder les vidéos YouTube de ces personnes-là, ça va vous plonger dans leur quotidien, qui pourraient être des situations qui vous arriveraient à vous aussi. Mais du coup, vous allez déjà les vivre à travers leur écran. Et le plus important, c'est que vous allez lier plusieurs sens. Vous allez lier l'écoute, vous allez lier la vue, et du coup, votre cerveau va pouvoir associer oralement et visuellement les mots coréens à des actions, et ça va être beaucoup plus facile pour vous de reconnaître à l'ouïe, mais aussi de le parler si vous avez une sorte de connexion personnelle à ce mot. Du coup, pour vous aider, si jamais vous n'avez pas d'idées de personnes à suivre, je vais vous donner 4 personnes du coup à suivre. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo beaucoup plus longue où je vous fais vraiment plusieurs recommandations par style de vidéo, par tranche d'âge ou autre. Je verrai comment j'organise la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors du coup, on a Chan Korean qui fait du coup les vidéos de dialogue de la vie de tous les jours. On a Oln Lore, des vidéos, des vlogs à esthétique. On a Didi Podcast. Alors cette dame, elle fait des vidéos, mais c'est un peu plus, pour un niveau peut-être un peu plus avancé, mais elle parle du coup de plusieurs sujets divers en coréen. Si vous avez un niveau un peu plus avancé, ça peut être quand même super intéressant. Et à la fin, on a Meji Woo, qui elle aussi fait des vidéos lifestyle. Partie 6, avec qui pratiquer. On apprend une langue, on comprend les K-dramas et tout, c'est bien drôle, mais à un moment donné, il va falloir quand même pratiquer. Mais comment et avec qui pratiquer? Bon, je pense que c'est une question que tout le monde se pose et je vais y répondre de suite. Vous inquiétez pas, alors j'ai 2 conseils pour vous. Alors, premier conseil, le correspondant. Pour trouver un correspondant, bon, c'est un peu compliqué, on va dire, de trouver un correspondant, surtout sur la longue durée, parce que, croyez mon expérience, vous parlez à certaines personnes et au bout d'un moment, ils arrêtent littéralement de vous répondre, ils vous ghostent, tout simplement. Juste pour vous prévenir que si jamais ça vous arrive, vous parlez avec des personnes et qu'à un moment donné, elles vous ghostent, franchement, ne perdez pas espoir, c'est pas grave. Il y aura d'autres personnes avec qui discuter et tout le monde n'est pas comme ça, donc vous inquiétez pas. Je vous conseille 3 applications. Alors, première application, HelloTalk. Donc, c'est une application, je trouve, quand même assez pratique parce que si vous avez des questions de grammaire, vous pouvez poster votre question espace. Je crois que c'est un espace. Ouais, un peu comme Twitter. Pour moi, j'associe ça un peu aussi à Twitter. Ouais, c'est un espace un peu comme Twitter. Vous pouvez vous abonner et des gens peuvent s'abonner à vous. Vous pouvez poster votre question qui pourrait être vue, on va dire, de tous les utilisateurs HelloTalk qui apprennent le coréen ou qui savent parler coréen. Et ils vont pouvoir vous répondre tout simplement par commentaire. Sur HelloTalk, je sais qu'il y a aussi des salons de discussion. Donc voilà, si jamais vous avez envie de discuter oralement avec d'autres personnes, vous pouvez très bien rejoindre ces salons. Bon, je vous fais un petit warning quand même. Bien sûr qu'il peut y avoir des gens chelous, malheureusement, comme
toutes les applications et bien sûr les hommes. Ah, on connaît les hommes. Désolé messieurs, mais bon voilà, on n'est jamais à l'abri avec vous. Donc voilà, ne vous en faites pas. Bien heureusement, il peut y avoir des pervers un peu partout. Mais c'est pas une raison pour abandonner. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez bien à un moment donné quelqu'un de sympa et de normal avec qui pratiquer. Ensuite, bon, l'application là, je l'avais vraiment entre gros guillemets. Alors, celle-là, franchement, je la recommande surtout pour les majeurs, pas les mineurs, s'il vous plaît. Je sais que vous pouvez la télécharger, mais s'il vous plaît, je vous la conseille pas du tout. Parce que vraiment, malheureusement, là-dedans, il peut y avoir énormément. Mais j'ai quand même trouvé des gens avec qui parler dessus quand même. Genre, ouais, j'ai quand même trouvé des gens avec qui discuter et avec qui avoir de longues conversations. Donc, c'est kiff-kiff. Autant il y a des gens louches, autant il y a des gens sympas qui veulent vraiment échanger. À vous de vous autoprotéger, malheureusement. Ensuite, dernière application que je peux aussi vous conseiller, ça s'appelle Mahom. Normalement, c'est une application d'appel où en gros, vous avez comme un peu de la sorte de monnaie d'échange et cette monnaie peut être utilisée en termes de minutes pour appeler des gens. Vous pouvez choisir votre pays. Moi, au début, j'utilisais du coup pour m'entraîner. Voilà, j'appelais, c'était un peu des gens random. Des fois, on discutait, ça durait une ou 2 minutes. On discutait, ça me permettait moi de pratiquer mon coréen écouté oral. Et après, les gens y partaient parce que c'est renouvelé au bout de 2-3 minutes. Et des fois, si c'est trop gênant pour vous, des gens qui vous mettent mal à l'aise, vous pouvez hop, quitter l'appel et puis basta, c'est finito. Et aussi, ce qui est bien dans cette application, c'est qu'il y a une sorte de partie un peu comme Twitter où en gros tu peux poster des trucs et du coup les gens peuvent aussi te répondre, ce qui peut être sympa, voilà, pour discuter, trouver des gens avec qui discuter, échanger. Si vous avez des applications ou des sites où vous pouvez rencontrer des correspondants, franchement n'hésitez pas parce que je connais pas tout malheureusement, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Partie 7, pratiquer un peu tous les jours. Ce conseil, on vous l'a dit mais des milliards de fois, mais vraiment, la régularité, c'est ce qui va déterminer si vous allez réussir ou pas dans une langue. Je sais qu'on a vraiment tous des facteurs différents qui vont nous mettre, on va dire, des bâtons dans les roues dans notre apprentissage. Il y en a, ils ont l'école, en plus ils ont un boulot, il y en a, ils ont des enfants, il y en a peut-être qui sont malades, il y en a, ils ont peut-être tout simplement, littéralement, juste la flemme en fait. Plein de facteurs différents, mais c'est tous des facteurs, on va dire, qui peuvent, on va dire, être contrés si vous pratiquez un peu tous les jours. Je ne parle pas vraiment de pratiquer genre 10 minutes ou 1 heure, tu vois, même 1 minute. Franchement, si vous pratiquez genre 3 minutes par jour, ça vaudra mieux que de pratiquer genre 2 heures par semaine. Parce qu'au moins, vous n'allez pas oublier ce que vous avez appris la veille. Et comme ça, vous aurez de la place pour apprendre autre chose les jours d'après. Par exemple, genre, je sais pas. Genre, imaginons, vous allez étudier 5 minutes pendant une semaine. Les 2 premiers jours, vous allez passer sur une notion. Les deux jours d'après, pareil. 2 jours d'après, pareil. 2, 4, 6. Une semaine, vous allez apprendre 3 trucs et vous n'allez pas oublier parce que du coup, vous aurez eu le temps aussi de les revoir à chaque fois. Si vous apprenez 3 trucs samedi pendant 3 heures et que vous n'allez pas du tout les revoir de la semaine, vous allez aller à la semaine d'après, vous allez juste les oublier. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'apprendre 3 nouveaux trucs par semaine, etc., vous allez apprendre 3 nouveaux trucs en un mois. Ça fait vraiment la différence. Vous pouvez toujours vraiment vous féliciter. Vous avez revu votre fiche de vocabulaire pendant 3 minutes, mais c'est super. Vous avez écouté une vidéo dans le fond pendant que vous étiez en train d'étudier ou en train de cuisiner ou je sais pas quoi, mais c'est super. C'est ça aussi, réviser. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire 3 pauvres petites phrases dans vos notes sur votre téléphone? Mais c'est super, c'est ça aussi réviser. On a plein de formes, plein de moments pour réviser de manière active ou inactive. Donc franchement, ne vous sous-estimez jamais. Toute action de révision est bonne à prendre. C'est déjà ça de prix et c'est déjà un pas de plus vers votre objectif. Ne l'oubliez pas. Bon et ben voilà, c'était mon petit guide personnel pour vous aider à commencer à apprendre le coréen. J'espère que ça vous a été utile. Je sais que sûrement c'est un peu peut-être de la répétition d'autres vidéos. Bon, en tout cas, je voulais quand même apporter ma petite pierre à l'édifice, vous donner mes recommandations, mes petits conseils personnels. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez pu prendre des notes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma petite vidéo, à laisser un petit commentaire si vous voulez autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je répondrai à tout. Je vous invite aussi également à me suivre sur Instagram
Et sur TikTok où je fais voilà, sur TikTok je poste un peu des vidéos un peu humour, un peu plus tranquille dans le détail. Instagram, si vous voulez, j'ai créé un groupe d'apprentissage du coréen où en gros c'est pas du tutorat mais c'est un groupe où plusieurs personnes apprennent le coréen. Donc voilà, c'est un peu pour se motiver, pour se soutenir et se guider un peu les uns les autres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je serai ravie de vous ajouter à ces groupes. Bon, et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, bisous et fighting!